Bonjour, tu dois bientôt subir une hystérectomie et tu ne sais pas comment te préparer. Tu es inquiète et tu aimerais bien avoir des astuces concrètes pour que tout se passe au mieux. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager pas à pas comment je me prépare à seulement 10 jours de mon intervention, afin d'arriver sereine et prête le jour J. Je vais me faire opérer prochainement et aujourd'hui, je partage avec vous comment je prépare mon corps et mon esprit pour optimiser ma récupération. Ces conseils sont valables pour toute chirurgie abdominale ou pelvienne, que ça se passe par cœlioscopie, par voie basse ou par laparotomie. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel important. Les conseils que je vais donner dans cette vidéo sont génériques et ne vont jamais remplacer les indications que va vous donner votre gynécologue, votre équipe médicale ou votre chirurgien. Chaque situation est unique, donc parlez-en toujours à votre médecin ou à votre chirurgien avant de mettre quoi que ce soit en place. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des outils pour mieux vivre cette étape. Ça ne remplace pas un avis médical. Avant de passer à la préparation, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une hystérectomie. C'est une chirurgie qui consiste à retirer l'utérus, parfois seul, parfois avec les structures adjacentes, les trompes ou les ovaires. Il existe plusieurs techniques chirurgicales. La voie basse, où tout va être retiré par le vagin, la cœlioscopie, qui peut être assistée par robot, comme ça va être mon cas, et la laparotomie, qui est une ouverture classique de l'abdomen avec une petite incision juste au-dessus du pubis. Le choix de la technique va dépendre de votre situation médicale, de votre anatomie et des objectifs de la chirurgie. Et c'est votre chirurgien en accord avec vous qui va déterminer quelle est la méthode la plus adaptée pour vous et pour votre situation. Maintenant que ces petits rappels sont faits, moi je vais me concentrer vraiment sur la préparation, comment faire pour préparer au mieux le corps et l'esprit, et ce, quelle que soit la technique qui va être utilisée. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je tiens absolument à me préparer avant l'intervention. Eh bien, simplement parce que je suis kiné, donc j'ai un boulot qui est relativement physique, je suis moi-même sportive et j'ai des ambitions pour la prochaine année 2026. La première, c'est de passer mon 4e dan de Kobudo au mois de mai ou juin. Et la deuxième, c'est de remonter sur scène pour faire du taiko le plus rapidement possible et dans la meilleure forme possible. On va commencer par la base, qui est la nutrition. 10 jours avant mon intervention, j'ai privilégié une alimentation simple, brute et anti-inflammatoire. Ça consiste en quoi? Eh bien, en l'apport de protéines de qualité à chaque repas. Elles sont indispensables pour la réparation et la cicatrisation des tissus. Des oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras, dans les noix, dans les graines de lin, les graines de chia, ce sont de puissants modulateurs de l'inflammation tout à fait naturels. Et enfin du magnésium et de la vitamine D qui vont aider à gérer le stress et à favoriser la récupération. Ce que je vais éviter absolument pendant ces 10 jours, c'est en premier lieu l'alcool. Je sais que ça a l'air évident pour tout le monde, mais c'est quand même bien de le marteler. L'alcool, ça déshydrate, ça ralentit la cicatrisation et ça perturbe le foie. Et mon foie va suffisamment être mis à rude épreuve avec l'anesthésie générale, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et en deuxième, le sucre en excès, surtout s'il est raffiné, et tous les produits ultra transformés et industriels qui ont tendance à favoriser les inflammations. Enfin, et parce que personnellement c'est mon gros point faible, je vais être très vigilante sur mon hydratation. Et je vais vraiment essayer de consommer 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Mon petit truc personnel à moi, c'est de rajouter une petite pointe de sel dans mon eau, histoire d'améliorer son absorption en jouant sur l'osmolarité. Une pincée, hein, c'est pas une soupe. Une intervention chirurgicale, on va pas se mentir, c'est du stress. Et la respiration va être un outil incroyable pour réduire l'anxiété et favoriser une meilleure oxygénation des tissus. Pour la respiration, j'utilise 2 techniques très simples. La première, c'est la cohérence cardiaque. Tout le monde la connaît, mais personne ne l'applique, alors c'est peut-être bien de le rappeler. La cohérence cardiaque, c'est inspirer pendant 5 secondes par le nez, souffler pendant 5 secondes par la bouche et faire ça pendant 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. C'est simple, c'est facile à mettre en place et c'est très efficace pour réduire le stress et stabiliser le système nerveux. Et comme en général avant l'intervention, on peut avoir des stress aigus qui vont monter ou des crises d'angoisse, pourquoi pas, je vais me préparer aussi avec le soupir physiologique. Le soupir physiologique, c'est assez simple aussi, c'est très efficace pour les crises d'angoisse, d'anxiété aiguë. On inspire profondément, on gonfle les poumons presque à fond, on fait une petite pause et on respire une toute petite fois, juste histoire de remplir encore un petit peu. Une nouvelle pause et on souffle tout. On le fait 2 à 3 fois et ça permet vraiment de diminuer drastiquement le stress. Ça permet d'équilibrer un peu nos 2 systèmes sympathiques et parasympathiques, de renforcer le parasympathique qui va nous apaiser. En parallèle de ça, je me lave le nez tous les jours avec une douche nasale et au cabinet, je porte un masque avec mes patientes. Il y a énormément de Covid, beaucoup de coqueluches en ce moment et c'est peut-être pas le moment de me choper une cochonnerie. La 3e étape,
Peu de femmes la connaissent, peu de femmes la pratiquent et pourtant c'est absolument redoutable, c'est le massage abdominal. L'objectif de ce massage est de préparer les tissus, de stimuler la circulation et d'apaiser les tensions avant l'opération. Après l'opération, de façon très prudente, très douce, il pourra aussi aider à limiter les adhérences et à atténuer ces sensations de tiraillement qu'on pourra avoir après l'intervention. Comment faire un massage efficace? S'assurer d'avoir les mains chaudes et propres, bien sûr. On va partir sur des mouvements circulaires très doux dans le sens des aiguilles d'une montre pour favoriser le transit et la circulation des fluides abdominaux. On peut également très prudemment aller chercher les fascias sous les côtes et sur les côtés sans jamais provoquer de douleur. On peut faire ça 3 à 5 minutes par jour, mais toujours en restant sous le seuil de la douleur. Pour poursuivre avec la mobilité tissulaire, on va maintenir la souplesse avec le mouvement. L'objectif, c'est évidemment pas de faire du sport intense avant l'intervention, mais de garder de la mobilité et de la fluidité dans tout le corps. Je fais chaque jour une petite routine très douce qui va permettre de mobiliser le bassin, les hanches et le thorax, toutes ces zones qui risquent d'être enraidies et limitées après l'opération. Donc les préparer avant, c'est me faire un beau cadeau pour après. Le seul matériel que je vais utiliser pour ça, c'est pas indispensable, mais ça aide bien et c'est vraiment confortable, c'est un petit ballon de pilates que j'ai dégonflé. Et pour les mamans qui ont éventuellement un ballon de basket ou de volley à la maison, ça marchera beaucoup moins bien. Donc prenez vraiment un ballon de pilates. Pour ce premier exercice, le ballon est situé sous le sacrum. Et on va mobiliser tranquillement le bassin en rétroversion et en antéversion, sans forcer. Puis on peut mobiliser sur le côté, à gauche, à droite. Le but est plutôt d'aller soulager les tensions que de chercher vraiment une performance en termes d'amplitude. On peut faire des rotations dans un sens et dans l'autre. Ici, on va venir mobiliser la hanche en flexion. On amène le genou contre soi, on souffle, on relâche un petit peu et on l'amène encore une fois. Pensez à bien souffler quand vous amenez le genou contre vous. On change de jambe et on fait la même chose. On tire le genou, on souffle, on relâche un peu et on souffle, on tire le genou à nouveau. Ici, le ballon est situé dans le dos, au niveau des vertèbres thoraciques, au niveau des omoplates. On a encadré le visage avec les avant-bras et on tire les coudes en arrière le plus loin possible pour amener le dos en extension. Puis on peut se mobiliser à gauche et à droite en direction de la latéroflexion. Ici, on va garder les épaules au sol le plus possible et amener le genou dans la direction opposée le plus loin possible en rotation. On va changer, on tend une jambe, on plie l'autre, les épaules restent au sol et on tourne. On va le plus loin possible avec le genou et les épaules restent au sol. Toujours bien respirer, bien souffler quand on fait le mouvement. Ici, on est à 4 pattes et on va creuser le dos, puis l'arrondir. N'oubliez jamais de respirer, c'est vraiment important. Dos creux et dos rond. On peut venir s'étirer en arrière le plus loin possible. Bien penser à souffler, bien penser à respirer. Là, on se mobilise latéralement, on va chercher sur le côté sans bouger les mains au début, puis ensuite on peut décoller une main et l'amener pour amplifier le mouvement. Ici, on est assis, les mains sont appuyées derrière et on va mobiliser les hanches en rotation d'un côté et de l'autre, dans cette position qu'on appelle le shin box. Toujours sans forcer, toujours en respirant. Et parce qu'une hystérectomie va forcément impacter le périnée, on peut faire en amont quelques petites mobilisations, quelques petites contractions très très douces avant l'intervention. On pourra les refaire même après. Pour ce travail, on a remis le ballon au niveau du sacrum, les jambes sont écartées en position un peu de grenouille ou de papillon. Je vais inspirer par le nez et souffler par la bouche. Vous voyez comme mon ventre se gonfle quand j'inspire.
J'inspire par le nez, le ventre se gonfle. Je souffle par la bouche, le ventre rentre. C'est un mouvement actif. Quand j'inspire, le diaphragme descend et le périnée va pousser entre les jambes. Et à l'inverse, quand je souffle, le diaphragme remonte et le périnée aussi. J'inspire, tout descend et je souffle, tout remonte. J'ai besoin de mon petit modèle. Et dans ce modèle, vous voyez que nous avons ici les deux os assez pointus du bassin sur lesquels on est assis, qui s'appellent les ischions. Et ce sont sur ces ischions qu'on va essayer de s'asseoir. Donc il faut vraiment basculer, vraiment se positionner pour être sur nos ischions. Les ischions, à nouveau, sont les petits os pointus qui sont là. Je suis bien assise dessus. Pour être assise dessus, il faut éviter d'être avachi, d'avoir le dos tout arrondi. En principe, quand on est bien installé, qu'on est bien sur les ischions, on peut se redresser, le dos est bien droit, voire légèrement creusé, et on est bien positionné. Et dans cette position, nous allons essayer d'imaginer, visualiser ces deux ischions sur lesquels on est assis, et d'imaginer qu'entre les deux ischions, il y a un fil qui est tendu, comme un petit hamac. Et ce petit hamac, ce qu'on veut faire, c'est le faire remonter. Donc à la fois essayer de rapprocher les ischions et faire remonter le petit hamac. Donc en vous positionnant comme ça, bien se concentrer, on visualise les ischions, on visualise le hamac qui est entre les deux et on imagine qu'on est en train de le remonter et de rapprocher les ischions. On tient 3, 4, 5 secondes et on relâche. Le deuxième exercice pour se réapproprier son plancher pelvien et activer la musculature, c'est toujours un hamac, mais cette fois le hamac sera tendu entre l'os pubien ici devant et le coccyx ici derrière. Donc sur une ligne vraiment ici d'avant en arrière, une ligne antéro-postérieure. Et donc toujours la même position, je suis bien installée sur mes ischions, je visualise mon os pubien devant, je visualise mon coccyx derrière, j'imagine ce petit hamac qui est tendu entre les deux, que je veux faire remonter tout en essayant de rapprocher les os. Je tiens 3, 4, 5 secondes et je relâche. Et comme toujours, bouger c'est bien, mais renforcer c'est mieux. L'objectif évidemment, c'est pas de pousser lourd ou de faire des séances absolument épuisantes juste avant l'intervention, mais c'est simplement de stabiliser les zones clés. Ça permettra d'être plus à l'aise après l'opération et surtout de récupérer beaucoup plus vite. Une petite précision avant de vous montrer les exercices. Moi, je travaille avec des charges parce que j'ai l'entraînement pour et que mon souhait, c'est surtout de maintenir ma masse musculaire. Mais si vous débutez ou si vous avez peu d'habitude avec du renforcement, un travail sans charge ou avec des poids très légers, 500 grammes ou 1 kg, mais ce sera parfait aussi. Rappelez-vous que le plus important, c'est la qualité du mouvement et pas la quantité. Si je suis allongée sur le dos, j'ai les pieds bien posés, je soulève les fesses et je les repose. On essaie de bien solliciter les abdos, bien les fessiers, on soulève et on redescend lentement. On appuie sur mon avant-bras et mon genou. J'essaie d'avoir le corps le plus droit possible. Je monte le bassin et je le redescends. Puis je peux tendre la jambe du dessus, monter, tenir un peu et redescendre. Pour le bird dog, je vais tirer une jambe en arrière et le bras opposé vers l'avant. Je tiens 5 secondes, je reviens et je change de côté. Jambe gauche, bras droit, on soulève, on tient 5 secondes et on revient. Pour la posture de l'ours, je prends appui sur mes orteils, je soulève légèrement mes genoux du sol. Je tiens 5 secondes, les abdos sont bien engagés et je relâche. Pour le dead bug, je suis allongée sur le dos. J'essaie de garder une petite cambrure au niveau du dos, mon ventre est bien rentré, bien engagé. Et c'est une jambe et le bras opposé qui partent. Pour ce mouvement, je tiens une charge, j'essaie d'avoir le genou qui est toujours un petit peu fléchi, et je pars en avant, tout est bien droit, tout est bien aligné. Pour cet exercice, j'ai choisi de le faire avec une petite balle entre les talons pour être sûr d'avoir un bon appui sur mon gros orteil. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. Et enfin la fente bulgare, j'ai un pied sur une chaise en arrière, je suis en appui sur mon genou devant. Je descends et je remonte lentement.
Et pour me libérer de la charge mentale, je prévois dès aujourd'hui ma convalescence. Et pour qu'elle se passe au mieux, je vais m'organiser. Je vais par exemple m'assurer d'avoir un petit coussin pour protéger au mieux ma cicatrice et pour appuyer sur mon bidou si jamais j'ai envie de tousser. Vous verrez, c'est un game changer, vous allez vraiment me remercier. Je vais me préparer un petit espace de repos confortable et réconfortant chez moi, avec un plaid, avec tout du doudou, avec des coussins, pour être bien et pour être tranquille. Évidemment, je vais m'assurer d'avoir des vêtements amples et simples à porter. Donc si vous avez votre vieux jogging qui baille un petit peu de partout, c'est le moment de le ressortir et de le mettre, vous serez vraiment mieux dedans. Évitez d'avoir quelque chose qui vous serre le ventre, vous serez vraiment inconfortable. Essayez d'avoir tout à portée de main, il ne s'agit pas de se relever toutes les 5 minutes pour aller chercher quelque chose. Et je travaille déjà comment me coucher et comment me relever du lit sans solliciter ma sangle abdominale et donc sans me faire mal. Et surtout, dès maintenant, je prends 5 à 10 minutes par jour pour visualiser positivement le jour J. L'accueil, l'opération, l'anesthésie, le réveil bien au chaud parmi des soignants qui sont bienveillants. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une visualisation répétée et la réalité. Donc projetez-vous après l'opération, tout s'est bien passé et vous êtes bien. Et ça vous aidera vraiment à vivre ce moment beaucoup plus sereinement. Se préparer avant une intervention importante comme une hystérectomie, c'est se donner toutes les chances d'une récupération rapide et confortable. Je vous rappelle les grands axes qu'on a vus ensemble. La nutrition, la respiration, la mobilité, le périnée, le renfort et l'organisation. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la pour qu'elle touche d'autres femmes qui peuvent en avoir besoin. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous inquiète le plus dans la préparation d'une chirurgie comme celle-là. Je vous dis à très vite pour la suite avec mes conseils post-opératoires et ma propre expérience après l'intervention.